faire un peu de science, hein, quand même. On est dans un congrès scientifique. Darwin. Vous connaissez Darwin. L'homme descend du singe. Ah non, non, j'ai une petite erreur, excusez-moi. L'urgentiste descend de l'anesthésiste réanimateur. Mais pas n'importe quel anesthésiste réanimateur. L'anesthésiste réanimateur sauvage. Celui qui a osé sortir de l'hôpital. En tout cas, c'est ce que nous a appris Darwin. Et il y a un petit truc qui coince dans la théorie de Darwin, c'est le chaînon manquant. Ça, cherchez pas, ceux qui ont moins de 40 ans, ils ne connaissent pas ce film. Donc quel est donc ce chaînon manquant, ce trou dans l'évolution? On ne se retrouve pas trop dans tout ça. Comment ça a marché, comment ça a évolué? Ben, j'ai beaucoup de respect pour Darwin, mais je suis désolé Darwin, ta théorie est fausse. L'arbre de l'évolution n'est pas un arbre tout simple, avec ses différentes branches. C'est plutôt un buisson foisonnant, avec des croisements, avec des mélanges. C'est presque l'équivalent d'un réseau neuronal, avec des choses qui s'entrechoquent, qui se mêlent, et qui aboutissent finalement par des mélanges d'ADN à l'homme moderne que nous sommes aujourd'hui, ce fameux homme intelligent. Alors, vous allez me dire quel rapport avec la médecine d'urgence? Eh bien, la médecine d'urgence, c'est pareil. Nous avons des familles différentes. Nous avons des évolutions parallèles. Elle dit, ça y est, il est fou. Il a perdu l'esprit. Mais non. Nous avons des évolutions parallèles qui viennent de notre histoire. Nous avons une évolution qui est basée sur le concept anglo-saxon, avec ce principe des paramédics, issus de la guerre de Corée, de la guerre du Vietnam, qui ont développé un système. Est-il bon, est-il mauvais? En tout cas, il fonctionne. Et à côté de ça, nous avons notre famille, j'allais dire indo-européenne, mais en tout cas issue de Dominique Larrey, du secours sur le champ de bataille, avec des précurseurs que l'on connaît. Donc ces deux familles ont évolué, et continuent à évoluer parallèlement. Elles évoluent pour donner ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire un mélange entre un système de la régulation médicale, de la médicalisation, pas de la médicalisation, le 911, le 15, le 112. Bref, voilà cette évolution actuelle de ces deux branches qui évoluent de façon différente. Alors, comme dans l'évolution, il y a des branches, en tout cas c'est mon point de vue, qui sont vouées à la disparition. Néandertal a apporté son ADN dans notre construction, c'est-à-dire qu'il a été indispensable à un moment donné, mais il n'a pas survécu. Alors, où en sommes-nous au jour d'aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est pas temps de mélanger nos ADN? Je suis désolé pour le dessin. Bon, j'aime bien Franquin. Mélangeons nos ADN pour construire cette médecine d'urgence de demain que nous espérons tous. Bon, on va peut-être se poser 2 minutes, réfléchir. Quel est le problème actuellement? Le problème, c'est que nous avons des besoins de soins, voilà, qui vont des besoins assez peut-être basiques, et qui vont vers des besoins de soins hyper spécialisés, moins nombreux. Et puis entre, il y a plein de possibilités. Et face à ces besoins de soins, nous avons une réponse, avec le secourisme, et puis notre magnifique médicalisation par les SMUR, qui est indispensable, totalement indispensable pour prendre en charge ce type de patient, tellement indispensable que l'ensemble des pays la développent, même ceux qui sont des fervents défenseurs du paramédics. Et puis entre les deux, on a quoi? Est-ce qu'on a quelque chose de pérenne? Est-ce qu'on a quelque chose d'organisé entre ces deux systèmes? Juste cette diapositive, pour vous parler déjà d'un congrès qui est absolument exceptionnel, que je vous invite à venir régulièrement, qui est le congrès des Emergency Medical Services, qui nous permet de nous frotter à ce qui se fait dans les autres pays, qui nous permet de voir un petit peu ce qui se passe. 2021 à Paris, oui Pierre, bien sûr, mais l'année prochaine d'abord, et je pense que ça va intéresser encore plus de monde, 2020, c'est Édimbourg en Écosse. Nous avons promis, entendez ça, nous avons promis avec le professeur Carly de revenir en kilt. Bon, bref, ce congrès de MS nous permet de nous frotter à ce qui se passe. Vous voyez un petit peu ce qui se passe dans les pays du nord de l'Europe. Comment ça fonctionne? Eh bien, des EMT basiques, Emergency Medical Technician, c'est secouristes qui savent faire le minimum, mais qui ont quand même 3 mois de formation. Ils avaient des intermédiaires qu'ils ont supprimés, des paramédics.
des paramédics. Ce ne sont pas des paramédicaux standards. Ce sont des gens qui ont 3 ans de formation exclusivement dédiée à la prise en charge de l'aide médicale urgente. Ce ne sont pas des infirmiers. C'est des mecs qui sont formés, des filles qui sont formées que pour ça. Je vous garantis que quand on les voit bosser sur les exercices, c'est quelque chose. Et puis bien sûr, nous avons nos docteurs avec une formation, là aussi, complémentaire, qui va quelque part se rapprocher un peu de la formation du DES. Tout ça pour vous dire, certes, nous avons évolué de façon différente. Mais aujourd'hui, laissons un petit peu tomber tous nos combats, toutes nos réflexions ancestrales. Réfléchissons sur peut-être un moyen de construire cette structure que l'on appelle de nos voeux de médecine d'urgence moderne de demain, et ne renions pas l'évolution de cette branche cousine, de cette branche cousine, et essayons peut-être de prendre le mieux dans chaque structure pour construire ce que nous devons faire demain. Dans notre ADN, il y a bien sûr la régulation médicale, et nous ne devons pas renier la régulation médicale. Il y a la médicalisation hospitalière qui est essentielle et nous devons la garder. Mais il est peut-être temps d'améliorer notre ADN avec un seul objectif, le patient d'abord. Je vous remercie.